Ben, c'est-à-dire que c'était déjà pendant la guerre. J'avais 12 ans. Je suis né en face d'un terrain de football. Et puis l'école, c'était à 100 mètres du terrain de foot. Et il venait un ancien joueur, Cyclo, Monsieur Cyclo, qui était un international hongrois, qui jouait à Lens. Et puis il faisait comme nous maintenant, recrutement, il allait voir dans les écoles s'il y avait des petits gamins. Et à chaque fois, pour passer à l'école, il était obligé de passer devant le terrain de foot. Alors nous, à l'époque c'était le jeudi, on n'avait pas d'école, on jouait pratiquement toute la journée sur ce terrain-là. Alors il regardait, puis il faisait sa petite sélection. Puis après, il nous demandait l'autorisation du directeur s'il pouvait utiliser les joueurs, les élèves pendant un certain moment d'école pour nous entraîner un petit peu sur ce terrain-là et puis nous sélectionner comme ça. Alors il m'a pris à l'âge de 12 ans. J'ai fait ma petite classe avec eux, cadet, junior, minime. Et j'étais sélectionné cadet avec Copa à l'époque. Bon, j'aimais bien, j'adorais ça. J'étais meilleur dans le champ que dans les buts. Hein. Alors, pour moi, personnellement. Et comment vous avez atterri dans le but? Ben, c'est parce qu'il m'avait vu jouer dans les buts, le Cyclo, il m'a fait signer, puis dans les buts. Et j'ai continué comme ça. Hein. Quand vous êtes gamin, vous ne savez pas ce que vous faites le mieux. Hein. D'accord, c'est marrant. Il m'a vu plonger et tout. J'ai dit bon bah. Ouais. Tout de suite après la guerre, je me suis pratiquement embauché tout seul. Je suis né en 31, à 45, 46, je me suis embauché à la mine tout seul. Mon père, je me suis fait disputer par mes parents parce que je devais faire autre chose que d'aller à la mine. Alors j'ai fait 2 ans quand même. C'est pénible, c'était le bagne. Alors quand on dit on va travailler, mais il faut faire le métier de mineur. Aller travailler au fond de la mine comme ça, c'était très 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 difficile. Même Galibo, je tirais des étançons. Des étançons, c'est des bois, qu'on dit des bois de fer. C'est pour soutenir les... Et on travaillait dans des petits cassis comme l'auteur des chaises, là, oui, on rampait, il y en a un qui tirait et l'autre il poussait, ça faisait à peu près 120 kilos pendant 8 heures de long. Alors vous voyez le travail qu'on pouvait faire allongé comme ça pour des gamins à l'époque, j'avais 15-16 ans, c'était difficile.